Bonjour, on se retrouve avec le Sagittaire. Bienvenue au Sagittaire pour votre tirage de cartes pour le mois d'octobre 2019. On va regarder les points positifs pour vous. Les points positifs, ce qui est vraiment très bon pour vous au mois d'octobre. Alors ici nous avons cadeau de vie, déménagement et pyramide qui nous dit, dans un côté très positif, que vous êtes bien protégé dans cette pyramide. Là, vous montez tout doucement, mais sûrement vers tout ce que vous pourriez recevoir. Vous avez besoin de recevoir comme de donner. Et peut-être que vous avez été chamboulé un petit peu pour certains dans un déménagement. Peut-être qu'on va vous faire des cadeaux pour la nouvelle demeure, là où vous vous trouvez. Peut-être qu'on va vous donner des biens, des meubles, quelque chose comme ça pour vous permettre de changer dans votre nouvelle maison, de pouvoir être beaucoup mieux. Peut-être que ce sera par rapport au bien-être. Je ressens beaucoup dans cette nouvelle maison que vous avez, certains Sagittaires, un endroit où vous vous sentez bien et du coup on vous offre des cadeaux par rapport au bien-être. Ça pourrait être pour la salle de bain, pour la cuisine, vous voyez, des choses, peut-être des chaises pour la table de cuisine, des super chaises confortables, ou bien pour la salle de bain, quelque chose par rapport au bien-être. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui va vous aider pour vous sentir mieux, pour vous sentir en meilleure santé et vous élever spirituellement aussi, hein. Alors ici, ça nous parle du côté négatif, le point négatif de ce mois d'octobre. Et nous avons la vieillesse avec les parents et l'hiver. Donc ce qui va vous chagriner un peu, amis Sagittaires, c'est le vieillissement prématuré, entre guillemets, d'un de vos parents ou des deux parents, si vous êtes en âge d'avoir des parents vieillissants, on va dire. Et cet hiver, ça va se voir encore plus. Vous avez envie de les protéger, peut-être que vous avez envie de les prendre chez vous. Il y a peut-être un de vos parents qui ne se sent pas bien cet hiver et qui va avoir besoin de vous. Voilà, c'est le côté négatif, parce que c'est pas toujours agréable de voir ses parents vieillissants. C'est pas toujours agréable de les voir perdre leurs moyens, leur santé physique, qui dépend un peu des autres à un moment donné. Et peut-être que vous avez un parent qui est dépendant. Et du coup, vous avez besoin de l'accompagner, de le chérir pour qu'il puisse retrouver un petit peu une bonne hygiène de vie, même, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il a besoin de bien manger et vous allez l'aider dans ce domaine, en tout cas. Vous allez lui apporter une aide précieuse dans ces moments difficiles pendant l'hiver, hein. Ce sera le côté négatif. Ça commence un peu au mois d'octobre, vous allez le voir, hein, par rapport à votre déménagement. Peut-être que vous vous êtes rapproché de vos parents pour être plus près, pour les aider. Peut-être que la vie a fait que vous avez une meilleure connaissance par rapport au bien-être. En tout cas, il y a une ascension par rapport à des apprentissages pour votre nouvelle demeure, l'apprentissage de savoir comment peut-être rénover, des apprentissages peut-être aussi cadeaux de la vie pour vous occuper de vous. Voilà, on va regarder la synthèse un petit peu. Voilà, c'est la maladie, c'est l'union et l'envoûtement. Donc peut-être que certains d'entre vous, là, avec le Sagittaire, vous avez un compagnon ou une compagne qui est souffrante, qui a des problèmes de santé dans votre union, dans votre mariage. Ça se passe peut-être pas bien par rapport à cette maladie. Et du coup, tout le monde est un petit peu influencé par rapport à ça, puisque nous avons l'envoûtement. Donc l'envoûtement peut nous parler d'un auto-envoûtement. C'est-à-dire que vous croyez fort qu'on vous a envoyé du négatif, on vous a envoyé une sorte de sort, magie noire, et que vous pensez vraiment que vous avez quelque chose sur vous, et du coup vous auto-envoûtez, du coup, hein, parce que vous y croyez. Donc automatiquement c'est l'auto-envoûtement, et ça vous gâche la vie, ça vous met un petit peu dans la maladie, c'est-à-dire peut-être dans une dépression, et ça vous empêche aussi d'être heureux en union, hein, on le voit. Ici peut-être que vous allez déménager, vous séparer de la personne avec qui vous êtes pour voir ailleurs comment ça peut se passer mieux pour vous, hein, pour vous libérer un petit peu et guérir de cette maladie.
certains Sagittaires, hein, peut-être que vous allez vous rapprocher de vos parents, qui peut-être l'un d'entre eux, d'un des deux parents est malade, donc du coup vous vous rapprochez de lui et vous allez l'accompagner dans sa vieillesse. En tout cas, ça va faire un petit peu de tort à votre union, parce que du coup ça met des croyances, hein, pour dire que la personne se sépare un peu pour aller voir ses parents, et du coup a beaucoup de négatifs aussi à gérer avec ses parents. Peut-être qu'ils sont vraiment très très destructeurs eux-mêmes dans cette vieillesse. Ils ont des croyances, ils se croient envoûtés eux-mêmes, et du coup s'auto-envoûtent et sont pas bien du tout, ont besoin d'aide, et vous allez peut-être les aider à vos parents par rapport à ça, parce que c'est vraiment la croyance, la maladie qui fait que ils mettent du négatif dans leur vie. Il y a quelque chose comme ça où vous allez vraiment être un petit peu le sauveur dans votre rôle, hein. Déménager un laps de temps, hein, ça peut être 15 jours chez vos parents, pour aller élever un petit peu tout le monde vers la guérison. En tout cas, vous allez faire des cadeaux, on va dire, hein. Des cadeaux pour aider les autres. Ici, on nous parle d'isolement et d'espièglerie, qui est complètement contradictoire, mais j'ai envie de dire qu'on voit avec cette carte que vous êtes un petit peu dans la tristesse, ami Sagittaire, dans quelque chose qui vous ronge. On voyait un petit peu la maladie, on voyait un petit peu l'envoûtement ici. Il y a quelque chose qui vous ronge et qui vous empêche d'être heureux et d'être dans cette espièglerie qui vous va si bien. Vous êtes si bien dans la joie, la bonne humeur, vous êtes si bien dans ce rôle où on vous reconnaît comme un clown, vous faites rire un petit peu l'audience quand vous êtes là, et du coup vous êtes un petit peu empêché, on va dire, dans cette espièglerie que vous avez. Vous êtes un petit peu empêché parce que vous vous isolez pas mal. Vous êtes un petit peu brisé, on dirait, ce mois-ci. Il y a quelque chose qui se brise, peut-être par rapport à vos parents, en tout cas, ou peut-être que vous-même, vous êtes parent et que vous avez des enfants qui n'entendent pas votre vieillesse, qui n'entendent pas votre maladie, qui n'entendent pas que vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin de déménager. Voilà, ils n'entendent pas tout ça et ça vous rend triste, et vous êtes complètement isolé. Vous avez besoin de déménager parce que vous êtes dans un endroit complètement isolé, et que eux, vos enfants, puisque vous êtes parents, vieillissants, eux ne l'entendent pas. Peut-être qu'ils veulent vous laisser là où vous êtes parce qu'ils se disent que vous n'allez pas être heureux si vous êtes ailleurs, mais en tout cas on vous dit ici, avec l'isolation, vous restez fermé, hermétique, et ça vous enlève la joie de vivre. Cette joie de vivre bien particulière que vous avez. Ici nous avons la carte de l'influence et de la patience. On nous dit que vous êtes influencé peut-être par certaines personnes. On voit ici une pensée négative, en tout cas, une influence extérieure qui fait que ça vous a arrêté dans vos projets, ça a arrêté votre joie aussi, hein. Vous perdez peut-être patience parce que on vous a influencé sur de mauvaises choses, hein, par rapport à ici, ces pensées négatives, et ça vous a isolé, et ça vous a influencé à vous isoler aussi, hein. Il y a peut-être une personne dans votre entourage qui vous rend malade et vous influence à faire n'importe quoi. Ce qui est bien dommage, parce que vous pourriez vraiment aller vers la pyramide, hein, pour vous sauver un petit peu et vous protéger au maximum de personnes malveillantes. Pour le Sagittaire, au mois d'octobre, on va regarder quelques cartes supplémentaires. J'ai une carte ici. Donc je vois bien ici avec ces deux cartes qu'il s'agit bien de vous, Sagittaire, ami Sagittaire. Il s'agit bien de vous qui êtes comme ces parents vieillissants. Ici vous êtes sûrement parents et sûrement dans une maturité et dans un vieillissement qui fait que vous n'appréciez pas beaucoup par rapport à votre vie actuelle. Vous avez du mal
à faire part de ce vieillissement. Ça parle plus pour les femmes sagittaires. Vous voyez, vous avez la jeune fille ici et la femme vieillissante, deux choses complètement opposées, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que dans cette femme âgée, il n'y ait pas des choses magnifiques aussi à vivre. Vous avez passé le temps de la jeunesse, il est temps maintenant de prendre à bras ouverts la maturité et l'âge avancé qui vous amènera autant de choses, si ce n'est pas plus, vers une vie autre que la jeunesse. En fait, vous regrettez un petit peu la jeunesse avec ces deux cartes. On voit, hein, vous avez du mal à prendre en compte le vieillissement. Ça vous fait peut-être peur, hein, avec cette carte de négatif. Vous avez du mal à le supporter aussi peut-être dans votre union. Ça vous emmène une maladie où vous l'avez peut-être déjà et ça ne ralentit pas le vieillissement. En tout cas, on vous demande d'aller dans cette pyramide, sortir de l'isolement, hein, pour aller vers la pyramide de protection qui vous remettra de la lumière pour aller vers la joie de vivre que vous aviez. Hein. Ce n'est pas l'âge enfin, ce n'est pas l'âge, oui, j'allais dire ce n'est pas l'âge qui compte, non, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est l'âge que vous avez à l'intérieur de vous qui compte. Ce n'est pas ce vieillissement qui est inéluctable pour tous, on y va tous, mais en fait, vous avez peut-être ce passage qui est difficile pour vous ce mois-ci, et vous restez peut-être très influencé par rapport à ce côté négatif. L'influence des autres aussi qui vous dit oh mais tu as déjà cet âge-là, ah mais c'est fichu, tu pourras plus faire ça, ça, ça. Faut pas écouter tout ce qu'on vous dit, hein. Ne restez pas influençable comme ça, hein. Si ça vous parle, tant mieux. Amis Sagittaire, on va continuer avec quelques messages supplémentaires pour le Sagittaire. Octobre. Sagittaire pour le mois d'octobre. Octobre. Octobre. Donc 3, 6 et une dernière pour le mois d'octobre. Le Sagittaire. Voilà, Sagittaire. Donc ici, qu'est-ce qui prospère dans votre vie, les Sagittaires? Eh bien, c'est la sagesse. On avance vers cette sagesse primordiale qui va aussi dans le côté des personnes âgées, des personnes un peu plus âgées. En âge avancé, on a beaucoup plus de sagesse et heureusement, c'est le plus, c'est cette richesse en plus que l'on a quand on est vieillissant. Donc tant mieux, vous récupérez, vous prospérez dans votre vie avec la sagesse qui emmène beaucoup. C'est une richesse, on va dire, insoupçonnable. On le voit ici, hein, une richesse avec cette pyramide, et qui amène beaucoup, la sagesse, beaucoup. Pour vous, en tout cas, ça prospère ce mois-ci, vous allez aller de l'avant par rapport à ça. Vous aurez peut-être plus de patience parce que vous n'en aviez pas assez, et avec cette sagesse retrouvée, vous allez avoir plus de patience et vous arriverez peut-être à être moins influençable. Alors, pour y arriver, où il faut vous concentrer par rapport à la sagesse? Eh bien, il vous faut vous concentrer par rapport à la richesse que vous rencontrez autour de vous. Richesse matérielle, mais richesse surtout par rapport à la nature. La richesse que vous pourriez trouver dans la nature, dans tout ce qui peut vous apporter les énergies de la nature. Ça nous parle d'abondance positive aussi. Il vous faut entretenir le positif pour y arriver, hein.
entretenir ce positif qui vous emmène vers la sagesse. Un brin de folie ici, avec la joie de vivre, et un brin de je ne m'enferme pas, je vais voir un peu plus de monde, parce que sinon c'est pas bon de s'enfermer. On va vers le positif, on ne reste pas dans le négatif comme on l'a vu dans la carte de l'envoûtement tout à l'heure. On ne s'auto-envoûte pas, hein, ça ne sert à rien. On remet de la joie de vivre dans sa vie. Le potentiel ici, le potentiel dans votre vie, c'est la protection. Vous avez un fort potentiel de protection. Vous protégez déjà bien votre famille. Vous savez très bien, en sous-marin même presque, les protéger. Donc protéger aussi, vous le savez pour vous-même, le faire. Donc le potentiel de votre vie, il est là. Vous pourriez faire un métier même de protection. Vous savez aussi être très bien dans un métier. Et avec cette sagesse par rapport à votre âge, ça pourrait être un avantage. Vous saurez voir le danger. Vous savez voir les choses peut-être mieux qu'une jeune fille, par exemple. Hein. Si vous êtes une femme d'une cinquantaine ou une soixantaine d'années, eh bien vous avez un avantage parce que vous y voyez, vous ressentez les choses beaucoup plus qu'une jeune fille. Je parle pour les femmes parce qu'on a quand même 2 femmes ici qui étaient sorties du tirage enfin du jeu de cartes, donc on parle quand même de femmes. Hein. Où votre objectif doit être. Il doit être dans la mutation, votre objectif. Il ne faut pas le perdre de vue. On n'oublie pas. Vous devez changer de cycle sûrement, hein, de suivre ce fil ici, un fil conducteur qui vous emmène vers le centre ici, hein, de ce que vous devez devenir, dans la sagesse toujours. Il y a un changement pour vous, une mutation qui est certaine. N'oubliez pas votre objectif de changement parce que vous en avez envie au fond de vous, vous allez vers la sagesse, vous vous préparez à tout ça. Hein. Ce mois-ci, vous le voulez et vous vous y préparez. Donc vous êtes en pleine mutation par rapport à ça. N'oubliez pas cet objectif de sagesse. Ce qu'il faut lâcher. Ce qu'il faut lâcher, c'est la violence. On le voit ici, vous restez isolé peut-être parce que vous avez beaucoup de colère à l'intérieur de vous. Ce n'est peut-être pas que de la violence, c'est peut-être sûrement de la colère. Eh bien, il faut lâcher cette colère. Hein. Elle est rouge vive là, elle vous empêche d'y voir clair parce qu'elle vous rend aveugle. Et elle vous empêche la joie de vivre que vous avez là. Hein. Elle coupe la joie de vivre, elle coupe l'humour, le côté comique que vous pourriez avoir, elle vous coupe de tout ça. Ici, nous avons tout ce qui est contre ce que vous devez cesser de résister, ce qui est vraiment où vous résistez le plus. Eh bien, ce serait l'apprentissage, l'initiation. Ne résistez pas, vous avez des choses à apprendre. Ne dites pas peut-être des fois à des personnes qui veulent vous aider, non mais ça je le sais déjà. Peut-être que vous avez encore des choses à apprendre dans un domaine que vous connaissez et qui va vous apporter autre chose parce que nous sommes dans une autre année. Que vous avez connu peut-être il y a 10 ans un autre apprentissage et qu'aujourd'hui il y a des nouveaux outils dans ce que vous avez appris et que vous allez vraiment développer, vous développer davantage. On vous dit ici avec cette carte de ne pas bloquer, de ne pas résister pour apprendre, ce qui va vers la sagesse. Ne bloquez pas, il y a des choses encore plus subtiles que vous croyez qui pourraient vous venir en aide pour aller vers cette sagesse et cette richesse interne. La façon de vous améliorer pour aider les autres, eh bien c'est l'adversité. Peut-être que vous voyez un petit peu le mal partout, ou vous êtes influencé par les autres. Hein. La façon de vous améliorer pour aider les autres, c'est de ne pas les prendre au premier abord comme des ennemis. Soyez un peu plus bienveillant dans votre regard quand vous avez affaire à des nouvelles personnes. Ne les prenez pas avec un regard un petit peu froid et vous emmènerez de suite quelque chose de mieux. Vous le connaissez déjà avec l'espièglerie, un rapport qui sera beaucoup plus où tout le monde sera à l'aise et ça vous amène de toute façon vers cette sagesse de ne pas prendre les gens comme des ennemis, d'être beaucoup plus ouvert. Vous êtes ouvert d'esprit, mais vous avez cette sagesse qui s'améliore, qui s'affine pour aller vers les autres et pour ne pas les voir comme des ennemis d'entrée. On va regarder le message du petit oracle des anges pour le Sagittaire pour le mois d'octobre. Octobre pour le Sagittaire. Voilà.
J'ai une carte qui est tombée. Pensée positive, et bien voilà, je vous le disais, hein, c'est la pensée positive, ne pas regarder les autres comme des ennemis, et vous vous améliorerez en sagesse et vous améliorerez les rapports que vous avez avec les autres, ce qui vous apportera énormément de richesse. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà, voilà le message. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour, ami Sagittaire. Voici la petite phrase, la toute petite dernière phrase que j'apprécie beaucoup pour vous. Je vous l'offre et je vous dis à très bientôt. Passez un très bon mois d'octobre et restez dans l'amour.